arrêter les frappes en Syrie, que leur geste soit absolument abject. Mais non, absolument pas. Il faut entendre la causalité, les rapports de causalité. Il y a 60 fois plus de chances d'être frappé par un attentat militaire à l'extérieur. Pourquoi la France est-elle visée, Judith Bernard? Parce que là, c'était un attentat à Nice dans une église, il y a un enseignant qui a été assassiné, il y a eu des policiers, des journalistes, des juifs, des musulmans, tout le monde a été touché par le terrorisme islamiste depuis les attentats de Mohamed Merah en mars 2012 en France. Oui, effectivement, mais parce que la France est en guerre et que la France fait la guerre. Enfin, je pense que nous serons victimes d'attentats islamistes aussi longtemps que l'État français confondra la lutte antiterroriste avec la guerre livrée contre les mondes musulmans en général. Guerre livrée avec des opérations militaires. Même s'il y a des attentats islamistes aussi, d'ailleurs, dans des pays musulmans ou dans des tas d'autres pays européens. Dans l'agenda terroriste islamiste, évidemment que frapper des populations musulmanes, ça fait aussi partie de la stratégie. Mais pour revenir à la guerre que la France livre en effet contre les mondes musulmans, elle le fait au moins depuis la guerre contre l'axe du mal. Elle a accompagné cette guerre avec des opérations militaires en Irak, en Syrie, en Afghanistan, plus des frappes de drones au Yémen, au Pakistan, etc. La France avait refusé la guerre en Irak en 2003. Elle l'avait d'abord refusé, mais enfin, elle a contribué. Ce qui avait d'ailleurs valu une grande popularité à Jacques Chirac dans les pays. Absolument. Elle a finalement rejoint cette logique militaire qui a engendré des dizaines de milliers de morts parmi les civils. Elle ne devrait pas la faire, cette guerre ? Mais probablement que ces opérations militaires sont totalement contre-productives. Daesh est né dans le chaos social engendré en Irak du fait des opérations militaires occidentales. C'est exactement dans les sociétés livrées au chaos que se forment les foyers terroristes et c'est là que prospèrent les vocations djihadistes. Donc la guerre livrée soi-disant contre le terrorisme sous la forme d'opérations militaires depuis le début des années 2000 ne produit non seulement aucun résultat contre le terrorisme, mais même elle engendre des vocations terroristes. Et ensuite, la guerre livre une guerre symbolique contre les mondes musulmans sur son sol même, en France, où sont formulés des discours de stigmatisation, de persécution, des lois séparatistes. La loi contre le voile à l'école, elle a exclu les jeunes musulmanes de la possibilité d'assister à l'école en étant voilées. Donc la société française, sur son propre sol, produit une sorte de guerre symbolique contre l'islam et les communautés musulmanes en général. Et bien sûr que ces populations se sentent agressées et que ce n'est pas en agressant toujours plus ces populations que nous allons pacifier nos relations avec le monde musulman. Et on a vu pourtant que les responsables du culte musulman en France ont très clairement condamné tous les attentats islamistes, justement, et explique d'ailleurs le recteur de la mosquée de Paris, contrairement à ce qui vient d'être explique que les musulmans sont libres d'exercer leur culte en France. Nous sommes nullement en guerre contre les musulmans ni contre l'islam. C'est l'islamisme qui la République protège les musulmans de France. Si beaucoup de leurs parents sont venus se réfugier, notamment des Algériens, pendant la guerre civile qui a eu lieu dans les années 90 et qui a fait plus de 100 000 morts, s'ils sont venus se réfugier dans notre patrie à nous, c'est à cause de la laïcité dont ils bénéficient, bien entendu. Donc, évidemment, il y a tout un milieu islamo-gauchiste qui essaie de... J'attendais celui-là, évidemment. Visiblement, vous en faites partie. Ça veut dire quoi? Vous pouvez nous donner une définition précise du contenu? Il y a un excellent film d'1h30 qui est sur Internet en ce moment, que je vous conseille de voir, qui a fait parler Caroline Fourest, Jacques Julliard et tant d'autres sur définir ce que c'est que l'islamo-gauchisme. Mais ça existe, la preuve. La preuve, c'est que vous dites vraiment, quand on vous objecte le fait qu'effectivement, il y a plus de 100 000 morts qui ont été tués par des attentats islamistes dans les pays musulmans eux-mêmes, c'est pas parce que ces pays font la guerre à l'islam. Donc la France ne fait nullement la guerre à l'islam. La France protège des populations contre les islamistes. Non, ça n'empêche pas des populations qu'elle bombarde et dans lesquelles elle fait des dizaines de milliers de morts parmi les civils, quand même. Les assaillants du Bataclan, que demandent-ils? Arrêter les frappes en Syrie. Que leur geste soit absolument abject. Mais non, absolument pas. Il faut entendre la causalité, les rapports de causalité. Il y a 60 fois plus de chances d'être frappé par un attentat militaire à l'extérieur. Moi, les gens qui tuent mes amis, je les comme certains de Charlie Hebdo. Il ne s'agit pas de défendre les islamistes, il s'agit de comprendre d'où vient le terrorisme. Absolument pas. Vous faites une erreur quand vous croyez, par exemple, quand vous appelez islamo-gauchistes, tous ceux qui se disent solidaires des musulmans en dénonçant le terrorisme. Je suis solidaire des musulmans contre les islamistes qui les attaquent et qui les massacrent. Alors vous êtes un islamo-droitiste. Pourquoi Brice Wojciech quand même, les violences sexistes font à peu près 5 fois plus de morts que les attentats islamistes sur le sol français. Je ne vous vois pas en guerre contre le patriarcat. Ce n'est pas une excuse, c'est une comparaison. On va juste rappeler qu'il y a eu... Le choc des civilisations, c'est vraiment un délire extrêmement dangereux.